Donc on est au Perek Sheni à la Chabet. Matnitin. Amat Amaim she'eina yechola leikatzer keachat. Rabbi Yehuda Omer mafseket. Donc Rabbi Yehuda il dit que Amat Amaim a une sorte de canal d'eau. Donc si à cause de ce canal d'eau on ne peut pas moissonner, alors le champ en une seule fois, c'est-à-dire que ce qui est d'un côté du canal ne peut pas être moissonné parce qu'il y a Amat Amaim qui le coupe. Alors Rabbi Yehuda il dit que c'est mafseket, donc ça veut dire qu'il faut laisser une PA des deux côtés. Alors le mari Polda, chez Im Omed Be'emtsa, Eino Yachol Liktsor Mikan Mikan. C'est-à-dire que lui il ne dit pas comme j'ai dit, s'il se tient au milieu, alors il ne peut pas moissonner Mikan Mikan, en même temps des deux côtés. Vekol et Harim Asher Be Me'ader Yedurun Afalpi She'en Abakar Yachol La'avor Bekelav Hu Noten Pea Achat Lakol. Voilà. Et donc, et il dit aussi, et tous les monticules qui se trouvent dans le champ, qui ne peuvent pas être labourés, qui ne peuvent être labourés que si on creuse avec une pioche, bien que les bœufs ne peuvent pas passer avec la charrue à cet endroit, alors il ne donnera qu'une seule PA. Alors, on va faire le mari Polda. Bemaader Yedurun. Alors, Shechofrim Otam Bemara, She'en Abakar Yachol La'avor Sham Bekelav, She'ar Zakouf Meod. C'est-à-dire que on creuse avec une pelle, parce que les bœufs, ils ne peuvent pas passer avec leur kélav, c'est-à-dire avec toute leur attirail. La charrue. Voilà, charrue, enfin tout l'attirail qui est donc sur eux. Alors ils ne peuvent pas, pourquoi ? Parce que le monticule, il est zakouf meod, il est très, très pentu. Et malgré ça, malgré ça, cette plaine, elle est considérée comme une seule entité pour qu'il y ait une paire. Mara. Amat Amaim Vechoule. Alors, on dit comme ça. Avan Beon Memar Velo Pligin. Donc, on a voulu dire que notre Mishnah. Alors on va faire le Maripolda. Avun Bae Mimar, Bene Ayeshiva, Ayu Rotzim Lomar, de l'opligé Rabanan ve Rabbi Yehuda, Ad Shematsu Betorat Kohanim, des pliés, des Tané Atam, etc. Donc ce qu'il dit, c'est que les gens d'Ayeshiva, ils ont voulu dire qu'il n'y a pas de marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. La marloquette, c'est qu'à partir du moment où ils ont trouvé dans Torah de Kohanim que des pliés des Tané Atam, à partir du moment où il y a eu une marloquette là-bas, ça, ils ont dit qu'il y avait une marloquette jusqu'à temps qu'ils voient dans Torah de Kohanim que Ve'amat Amaim Akivua Mavseket, qu'une Amat Amaim, un canal d'eau qui est Kavua, alors il fait interruption, Rabbi Yehuda Omer, Vechoulé, etc. Et à ce moment-là, il y a une marloquette. Donc, Avun Beimar Velo Pligin. Donc, c'est ce qu'il dit. Ils ont voulu dire qu'il n'y avait pas de marloquette. Et jusqu'au moment où ils ont vu ils ont compris qu'il y avait une marloquette parce que c'était marqué dans cette Torah de Kohanim. Je ne me trompe pas, hein, c'est ça ? Torah de Kohanim. Voilà. Maintenant, Ashkachat Tané. Donc, on a trouvé une braïta. Amat Amaim Akavua Arezum Mafseket. Voilà. Une Amat Amaim, donc ça c'est Mafseket, ça sépare les deux parties du champ. Donc, comme on l'a dit. Avu Bae Mimar, et on a voulu dire Min Mar de Amar Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, Beomer Mitzat Echad, Veino Yachol Liktsor Mitzat Sheni. On a voulu dire que donc pour Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que ça constitue un F sec si celui qui est d'un côté, il ne peut pas moissonner s'il se trouve de
l'autre côté. Aval, im aya omed be'emtsa ve'kotser mikan ou mikan eno mafsik. Mais si jamais, en se trouvant au milieu du canal d'eau, alors il pouvait être kotser, il pouvait moissonner des deux côtés, alors ça ne constitue pas un efsek. Ashkachan tane bepalig. Ashkar tane bepalig. Donc il a trouvé qu'il y avait une marloquette. Tanaïm, aya omer be'emtsa ve'kotser mikan ou mikan mafsik. Donc il y a un Tana qui dit que s'il se tient au milieu, il peut être kotser mikan ou mikan. Alors, mafsik. C'est mafsik. Mitzad echad eno mafsik. Mais si c'est seulement, s'il se trouve d'un côté, il peut moissonner de l'autre côté, c'est pas mafsik. Point. Vekol et harim, donc on a dit, et dans la Mishnah, maintenant on a dit les montagnes. Tu te rappelles, on avait dit que tous les montagnes, les monticules qui se trouvent dans le champ, Kola et Harim, Asher Bemeader Yadrun, Afalpiche En Abakar Yachol Lavo Bikalam, même si le taureau il ne peut pas passer avec tout son attirail, alors on donnera une seule PA. Alors, Rabbi Chia Bar Ada Beshem Rabbi Shimon Ben Lakish, Aya Sham Sela Alpene Kol Sadeu. Donc il y avait un rocher qui s'étendait sous toute la largeur du sadé. Alcool péné à sadé. Il y avait un rocher, ça peut arriver, qui était sous toute la largeur du champ. Bon. C'est naturel ou c'est... Oui, naturel. Il y avait un rocher qui peut s'étendre sur toute la largeur du champ. Im oker hu et amachisha mitzadze venot mitzadze. Si il est obligé de soulever l'attirail, de soulever le socle de la charrue quand il est d'un côté pour passer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il est obligé le short il arrive et il est obligé de trafiquer pour passer, de soulever le socle de la charrue. Alors Marie-Polda dit comme ça. Tu l'as Marie-Polda? Non. Ah, tu l'as pas. Némoché, hein. Ah oui. Alors, Marie-Polda dit comme ça. Im tsarir l'accord ou et amachisha, si il doit l'accord soulever la machisha, la charrue, le socle de la charrue mitzadze d'un côté qui est délitna les tzadze et pour faire passer l'autre côté, mafsik. Alors ça c'est mafsik. Et imeino tsarir l'accord chez yochalaï les idgorer ou les garer al rocha c'est là ma meatzma. Et si jamais il n'a pas besoin de soulever parce qu'il peut donc les garer on va dire tirer, ouais, il peut tirer, il peut, voilà, sur la largeur du champ, sur la largeur du monticule, il peut passer, parce que c'est pas si haut, il peut passer avec tout l'attirail. Alors, Eino Mafsik, on l'a dit comme ça, Eino Mafsik, donc c'est pas Mafsik. Très bien. Pirouche, qu'est-ce qu'il dit, Pirouche? Kegon Sheasela Namour. C'est-à-dire que le Sela, il est Namour. Le Sela, il est bas. Béomek en hauteur à Karka par rapport au sol. Ouke chez Choresh ou Magia les Makom à Sela. Et lorsqu'il laboure et il arrive à l'endroit du petit rocher, à Machisha, Nigret Veoveret Alpene Rochamasela. Donc il peut passer avec tout son attirail, il peut passer au-dessus du petit rocher. Alors c'est ce qu'on dit ici. Imoker ou et amachisha mitzadze venot mitzadze. Alors mafsik, il faut dire eno mafsik. Mitzad echad ve eno mafsik. Très bien. Alors ve'atane, l'Agmara dit comme ça. Ve'atane, pourtant on a un enseignement de Tanaïm. Madregot she'en gevoot asarat fachim. Hein? À savoir que dans une braïta, il y a marqué que s'il y a des marches hautes de 10 farim dans le champ, ça peut arriver. 1 mètre. Venoten PA, Mikol Echad Vechad. Alors dans ce cas-là, il doit donner la PA et il met une PA pour chaque Kol Echad Vechad, pour chaque marche. Il doit mettre une PA pour chaque marche. C'est-à-dire que chaque marche, ça fait une. Est-ce que c'est une rizière, quoi, en quelque sorte? Non, il y a des escaliers. Quel rapport avec la marche, de donner une PA sur la marche? Alors c'est ça qu'on va voir. Donc on voit que des escaliers qui sont hauts de 10 farim, il devra donner une PA, il devra mettre une PA pour chaque marche. Attends, parot mikan noten mais echad alcool. Maintenant si
l'ensemble des escaliers fait moins de 10 fachim, une seule PA suffit pour toutes les marches. Hein? Hein? Non, c'est bien, c'est logique. Non? Non, parce que j'aurais dit, il y a un terrain en bas, des marches et un terrain en haut. Si les marches ont moins de 10 farim, on donne comme pour un terrain. Si les marches ont plus de 10 farim, on donne comme 2 terrains. Mais peut-être pas chaque marche. Ouais, alors on va voir. Maintenant, Pichet Mikan. Donc, s'il y a moins de 10 fachim, Eino Oker et Amachisha Mitzadze Venotna Mitzadze. Et la Gemara dit comme ça, mais s'il y a moins de 10 fachim, alors il n'y a pas besoin d'être Oker, il n'y a pas besoin de soulever la charrue pour passer d'un côté à l'autre, donc ça ne devrait pas être mafsik. Oui, et laisser un PA des deux côtés. Pourquoi ça, il faut laisser des PA Mikan Oker ou? Donc, à partir de là, il faut être Oker la Machisha de Tzadze et il est chayav de PA pour chaque marche. Alors la Gemara dit Lo atinan mitne asara ela begin sofa. Alors, il dit comme ça, il dit oui, c'est vrai, mais le critère ici c'est quoi? C'est que la raison pour laquelle on a parlé de Yidit Farim, ce n'est que pour la PA. Lo atinan mitne asara ela begin PA. Begin sofa, que pour la sofa. C'est que c'est vis-à-vis de la fin de la Braïta. Chez Imayu, Raché Madregot, Meuravin, chez Unoten, Mechad à la colle. C'est-à-dire que si le bout des sillons de ces endroits, au bout des sillons de ces endroits surélevés, se retrouvent ensemble, il peut laisser un coin pour le tout, et cela même si ça avait dit Fahim. Bon, à la Chagibel, Matniti. À Kol. Donc tu maintiens que c'est pour chaque marche. Ouais. C'est pas pour chaque terrain qui sont séparés par les 8 marches. Ouais. Matniti. À Kol Mavsik l'Israïm. Donc la Mishnah dit comme ça tout ce qui fait Efsek pour les Zraïm vis-à-vis des semences. Veino Mavsik Leilan. Et ça ne fait pas Afsaka pour l'arbre, les arbres. Et la Guéder, si ce n'est un Guéder, c'est-à-dire une barrière, mais alors un mur est fait sec dans le cas où il y a une hauteur de 10 fachim. Et im aya char kotesh en. Maintenant, si au-dessus du mur il y a des branches d'un côté et de l'autre qui s'entremêlent, comme on a vu à plusieurs reprises, de différents arbres, en mafsik. Alors, le mur, il n'est pas mafsik. Et là, noten, PA, la colle, mais il donnera une seule PA pour l'intégralité du champ. Man de Amar les Charouvim. Alors maintenant, en ce qui concerne les Charouvim, les caroubiers, ben, kol aroin ze et ze, dans la mesure où, à partir du moment où on peut voir d'un caroubier, on peut voir, si on est à un endroit d'un charoub, d'un caroubier, on peut voir l'autre caroubier. Donc, kol aroin ze et ze, Amar Rabban Gamliel dit, non agim ayou beit abba. Nous, on avait l'habitude dans la maison du père, de son père, notnim peachat les etim, shayou lahem bechol aruach ou les haruvim kol aroim ze et ze. Donc, nous, on avait l'habitude de laisser une PA pour toutes les vignes qu'il y avait de chaque côté de la ville, et pour les caroubiers, à partir du moment où on pouvait les voir l'un l'autre, on laissait qu'une seule PA. Rabbi El-Hazar be Rabbi Tzadok Omer Bishmo. Rabbi El-Hazar par Rabbi Tzadok, il dit en son nom, donc de Rabban Gamliel, Af le Charuvim Shayu Lahem Bechol Ha'ir. Lui, il dit que même quand on ne peut pas voir un caroubier depuis un autre, alors c'est le din. Alors le Mari Polda il dit comme ça, Shayu lahem bechol ha'ir, pe'achat afalgav she'en roin zedze. C'est-à-dire que même si on ne pouvait pas voir les caroubiers les uns les autres, eh bien on laissait qu'une seule PA. Alors on y va. Guara. Akol mafsik les Zraïm ve roulé. Donc on a dit on reprend la Gemara. Donc tout ce qui est mafsik pour les Zraïm, etc. Ma kotesh ve olé be martesh au kotesh al gabé geder. Alors voilà, il pose une question. Donc, est-ce que à partir de quel moment on va considérer que quand les branches s'entremêlent, ça constitue pas un F sec? Oui.
Alors, est-ce que le cas, c'est où toutes les branches s'entremêlent, s'enchevêtrent, ou bien Kotesh al-Gabé Geder, ou bien est-ce que c'est quand elles s'entremêlent, elles s'entrevêtrent, plutôt, comment on dit s'enchevêtrer. Quand elles s'enchevêtrent, en haut du mur. Est-ce que le cas, c'est que toutes les branches s'enchevêtrent, ou bien elles s'enchevêtrent au-dessus du mur? Alors, c'est ce que dit la Gemara. Minma Sa'ar Kotesh En Ageder Kotesh Adar Amra Kotesh Al Gabe Geder. Alors, on reprend. Donc, il dit comme ça, il dit, puisque la Mishnah, elle dit tout simplement que c'est quand les branches s'enchevêtrent. Elle dit ça, la Gemara, non? Alors, dans ce cas-là, il faut dire que c'est donc qu'on n'a pas besoin que ça s'enchevêtre au-dessus du mur. Pourquoi? La Gemara dit, à partir du moment où ça s'enchevêtre, c'est etc. Donc on n'a pas parlé de mur, donc il n'y a pas besoin de parler de mur. Ada Amram, donc c'est que ce qu'on a dit, Kotesh al-Gabe Geder, donc que même si ça s'enchevêtre au-dessus du mur, alors c'est pas mafsik. Rabbi Mana Amar, Zimnim de'aveba betor arba amot, ve zimnim de'aveba betor asarat fachim. Alors, lui il dit comme ça, dans certains cas on demande que ces arbres soient dans les 4 amotes du mur, ou bien, oui, et parfois c'est dans les 10 fachim du mur. Alors, d'accord. Benatouin ta mata asar les beitzea. Donc, quand il s'agit de plantation de jeunes arbustes, on va dire, qui sont plantés dans un champ dont la surface permet d'ensemencer beitzea, un CA. La Gemara dit Ma'at shmamina. La Gemara dit qu'est-ce que tu apprends de là? Ve'u sheye betor arba amot legeder ve'en shiyu betor asarat fachim ben nof lenof ve'netuim mata asara le betsea. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il faut qu'il soit dans les 4 amotes du mur. D'accord? C'est Ma'at shmamina ve'u sheye betor arba amot legeder. Il faut qu'il soit dans les 4 amotes du mur. Ve'en shiyu betor asarat fachim ben nof lenof. Mais il faut qu'il se trouve dans les 10 fachim pour considérer que les branchages qui s'enchevêtrent et qu'il n'y ait pas de séparation, quand il s'agit donc de jeunes plantations qui sont plantées dans un champ qui a la surface d'ensemencer une CA, etc. Qu'on a dit. Maintenant, on continue dans la Gemara. Ou les charouvin, kol haroim. Donc on a dit dans les charouvin, à partir du moment où, quand on est à un endroit où il y a un carouve, on voit les autres carouves, il n'y a qu'une seule paire. La Gemara dit mi kaven la haine et aruchot. Je dis mais pour les oliviers maintenant, on va parler des oliviers. Vous voyez, attends, je reprends. Donc, je reprends. Non, je reprends. Tu peux expliquer juste qu'est-ce que ça veut dire de voir les caroubiers? Il faut se mettre au pied du caroubier, voir les autres, il faut se mettre au-dessus. Ah, est-ce que c'est en haut du caroubier ou en bas du caroubier? Et ça veut dire quoi? Voir de loin, c'est ça? Oui, du caroubier, on voit l'autre caroubier. Okay. Quand on est à un endroit d'un caroubier, on voit l'autre caroubier. Okay. Alors la Gemara dit, elle dit autre chose. Elle dit Mi chaven lahem eta ruchot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut regarder le Mari Polda, qu'est-ce qu'il explique ça. Mi mechaven lahem aruchot. Alors, kasalkada atar beruchot shel olam kaamar. Donc, on parle, ça monte à ton esprit qu'on parle des pôles, enfin des rouchot, des pôles, les fichar, ikché. C'est pour ça qu'il pose la question. Er yodea adechan mizracho shel olam o ma'aravo. Donc, c'est pour ça que la question c'est
comment on sait que... comment sait-on que... comment sait-on que quoi? Comment... Attends une seconde. Comment on va... Une seconde. Voilà. Il dit, comment on sait de façon claire que on parle des pôles, le nord, l'est, l'ouest et l'est. Oui. Mais les pôles de la ville, oui, ils ne sont pas en réalité dirigés en fonction des pôles du monde. C'est pas parce que, tu vois, quand tu vois Paris, il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais c'est pas le nord, le sud, l'est et l'ouest par rapport aux pôles, par rapport, pas les pôles, comment on appelle ça, mais non, les directions. Enfin, les pôles, il y en a que deux, on parle des directions. Donc, les directions de la ville ne sont pas forcément en fonction des directions du monde. Il y a l'est, l'ouest, il y a l'est du monde, il y a le nord du monde, etc. Alors il a dit Mimi Chaven Lahem et Aruchot. Comment on sait de façon claire, de façon précise, les directions. Donc, parce que les directions de la ville, ils ne sont pas Keneged Ruchot Haolam, ils ne sont pas en vis-à-vis des directions du monde. Et donc, les directions du monde, c'est difficile de les connaître. Je reprends. Mi mechaven lahem et aruchot. Aïr, alors il explique. Aïr mechavenet lahem et aruchot. C'est-à-dire que la ville elle-même, elle définit les directions, ouais, les directions, en fonction des côtés de la ville et non pas des points cardinaux. Voilà, les points cardinaux, je sais le terme. Les directions, c'est les points cardinaux. Le nord, l'est, ça s'appelle les points cardinaux. Ça ne s'appelle pas les pôles, les points cardinaux. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on est en train de dire? La ville elle-même, les directions de la ville, c'est pas en fonction des points cardinaux. La ville, elle a le nord de la ville. Ben, c'est pas par rapport au point cardinal du monde. Le sud de la ville n'est pas nécessairement en direction, en vis-à-vis du point cardinal du monde, est, ouest. On aurait dit que si, non, d'emblée. Non. Bah, on se tourne tous vers l'est quand on fait la prière de partout dans le monde, ça prouve qu'on a quand même un est général. Et la ville par rapport à ça, quand tu prends la France, le nord de la France, le sud de la France, ça correspond au sud du monde et au nord du monde. Quand tu prends Paris, alors le nord de Paris et le sud de Paris, ça correspond au nord et au sud du monde. C'est bizarre de si facilement accepter que le alors nord attends, j'entends, je sais pas. Amar, lisons la suite pour voir si on comprend quelque chose. Amar Rabbi aussi Barboun. Shelbet Rabbi, Ayulahem, Arba Badin. Non, c'est autre chose. Bon, avançons, je sais pas. Je peux pas te dire, je connais pas. Alors, Amar Rabbi aussi Barboun. Rabbi aussi Barboun, il dit Shelbet Rabbi, Ayulahem, Arba Badin, les Arba Ruchot Aïr. Ah, donc, en tout cas, les gens de la maison de Rabbi, ils avaient 4 badim, ils avaient 4 pressoirs à vin, à olives, aux 4 coins de la ville. Oui, aux 4 coins de la ville, c'est ce qu'il dit. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit, Amar Rabbi aussi Barboun, Shel Bet Rabbi, dans la maison de Rabbi, Ayou la M Arba Badin, les Arba Ruchot Aïr. Ils avaient 4 pressoirs à olives aux 4 points cardinaux de la ville. Vehen notnim lahem, les Chol Badoubad, les Firoucho. Et il laissait une PA pour chaque pressoir. Ayou Sham Shlosha Ilanot, Arishonot Roim et Aimtsaim, Aimtsaim Roim et Arishonim. Vehen Arishonim Roim Ze et Ze, Mafrish min Arishonim, Al Aimtsaim, ou min Aimtsaim, Al Arishonim. Vehen Mafrish min Arishonim, min Arashim, Al Arashim. Alors on reprend. Il dit comme ça. Il dit que Ayusham Shlosha Ilanot. Donc, il avait 3 arbres. Donc, il avait 3 caroubiers. Il avait 3 caroubiers. Très bien. Arishonim, Roim et Aimtsaim. Et il se trouve que quand on est aux caroubiers qui sont aux extrémités, alors on voit les caroubiers qui sont au milieu du champ. Aimtsaim, Roim et Arishonim. Et quand on est à ceux du milieu, on voit ceux qui sont aux extrémités.
Ok. Ve'en harishonim roim ze et ze. Par contre, quand on est au caroubier des extrémités, on ne voit pas les caroubiers de l'autre extrémité. Exactement. C'est-à-dire qu'on voit que celui du milieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Mafrish min arachim alaim saïm. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On pourra laisser une PA à l'endroit des extrémités également pour les caroubiers du milieu. Oui. Ou minaim saïm à l'arachim. Et pour ceux du milieu, pour l'autre extrémité. Mais veino mafrish min arachim à l'arachim. Mais par contre, on pourra pas laisser une PA à l'extrémité pour le coin du champ, pour le champ qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'autre extrémité. Parce qu'on ne voit pas d'un côté, on ne voit pas Misof à Sadé à Tsofo. Et donc on sera obligé de laisser donc en réalité deux PA. Alacha dalet, matnitin, azorea et Sadeu min echad. Donc celui qui a ensemencé son champ d'un min echad, d'une seule espèce. Afalpi shehuose shte gronot, et ce, quand bien même il moissonne, shte gronot, c'est à 2 saisons différentes, puisqu'il a shte gronot, donc il a en réalité que du blé, mais il moissonne en 2 temps, c'est ça que ça veut dire, pratiquement. Noten PA achat, il ne donnera qu'une seule PA. Bon, pourquoi il donnera une seule PA? Parce qu'il n'a qu'une seule espèce. Maintenant, Zara shte minim. Maintenant, si jamais il a ensemencé 2 espèces. Afalpi shehuose goren achat, quand bien même il moissonne les 2 espèces en même temps, noten shte peot, il me donnera donc 2 peot, c'est-à-dire une PA de chaque espèce. Donc akol, les filles espèces. Ouais. Bon. Azorea et sadeu shne minim chitim. Alors maintenant encore autre chose. Maintenant il ensemence son champ de 2 espèces de blé. Il y a du blé noir, du blé rouge, par exemple. Asan goren achat noten pa achat. Si jamais il moissonne le blé blanc et le blé rouge Dans un seul goren. dans une seule moisson, Ouais. seul goren, c'est-à-dire ensemble, Ouais. dans la même période, alors il donnera PA echat, il donnera Même une si seule les PA. minimes sont différents. Oui, même si les... Non, c'est pas des mines différents. C'est du blé, les 2 c'est du blé, mais c'est 2 espèces de blé. Okay. Il y a du blé d'une certaine couleur, du blé blanc et du blé rouge. Okay. Et du blaireau même, peut-être. Ouais. Voilà. Maintenant, jeté grenote. Maintenant, imagine que ce mine, il est unique, c'est du blé. Il y a 2 espèces dans le même mine. Okay. Il y a du blé rouge, du blé blanc. Mais le blé rouge, évidemment, c'est en mars, et le blé blanc, c'est en avril. Tout le monde le sait. Noten shte-peot, alors il devra donner 2 péotes. Alors c'est intéressant, c'est que maintenant, quand c'est le même mine, même si c'est 2 espèces de même mine, en shte-gronote, malgré tout, ça n'aura pas le din que si c'était le même mine exactement. Il faudra qu'il laisse 2 péas. Bon. Maaseh Keshezara Rabbi Shimon Ish Amitzpe Lifnei Rabban Gamliel. Bon, il y a eu une histoire c'est quoi cette histoire? Il a ensemencé dans son champ 2 variétés de la même espèce, c'est ça que ça veut dire. Oui. Et ça c'est devant Rabban Gamliel. Il a demandé à Rabban Gamliel, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire qu'il avait du blé rouge et du blé blanc, et il a dit à Rabban Gamliel, qu'est-ce que je fais? Ve'alou les lishkat agazit ve'shalou. Alors Rabban Gamliel, qui visiblement voulait être prudent, il a téléphoné à l'ishkat agazit, c'est là où il y a le Sanhedrin, et il leur a demandé leur avis. Ve'shalou, et Rabban Gamliel a posé la question. Amar Nachum à Livlar. Alors Nachum à Livlar, il ne reste pas moins, je pense que c'est le même mot que Lavlar. Donc le Nachum, le scribe, Mekubal Ani Rabbi Maïcha. Alors il dit comme ça, j'ai reçu l'enseignement de Rabbi Maïcha, chez Kibel Meaba, lequel l'a reçu cet enseignement de son père, chez Kibel Minazugot. Lui, il l'a reçu de Minazugot. Là, on est dans le très lourd. Oui, il a reçu des Zugot, que quoi? Chez Kivlou Mina Nevi'im, lesquels Zugot ont reçu l'enseignement des Nevi'im. Donc là, tu vois que c'est pas n'importe quoi. Alacha, les Moshe Misinaï, qu'on a une Alacha Moshe Misinaï, Bezorea et Tzadaou, Shtemine Chitim, que celui qui ensemence son champ de 2 sortes de blé rouge, blé blanc, Im Hassan Gorenachat, si
il les ramasse à la même saison, s'il les moissonne à la même saison, à la même époque. Noten PA, il donnera une seule PA. Shtegronot. Maintenant, si c'est à 2 périodes qu'il les moissonne, Noten Shtepeot. Bon, là, la halakha, elle est claire, hein, parce que ça, on remonte jusqu'à halakha les Moshe Misinaï. Alors, Gmara. La Gmara dit comme ça. La Gmara dit Azorea et Tzadeu vechule. Maintenant, Katsar Chatsi Igdo vechatsi Shmutit. La Sotan Goren Achat. Venimlar ve'asad Shtegrono. Alors maintenant, encore un autre cas. S'il a moissonné un champ qui avait été ensemencé pour moitié de blé blanc et moitié de blé rouge, par exemple. Pourquoi je dis blanc et rouge? Parce que c'est le Maripolda qui dit que c'est les deux espèces, c'est blé blanc et blé rouge. Donc, et non pas comme tu as dit, blé rouge. Non, pas du tout. Ça, c'est faux. Donc, on reprend. Donc, Azorea et Tzader, Katsar Chatsi Igdo, Vechatsi Shmutit. Donc, c'est ça. Donc, il a ensemencé un champ, moitié blé blanc, moitié blé rouge. La Sot Goren Achat. Et tout ça avec l'intention de moissonner, de être kotser à la même époque. Venimlar ve'asach tegronot. Et maintenant, il a changé d'avis. Maintenant, il va moissonner à 2 époques différentes. Eno mafrish mina egdo à la shmutit. Alors, dans ce cas-là, il ne pourra pas laisser la PA là où il a ensemencé le blé blanc pour la partie du champ où il a ensemencé le blé rouge. Lo betrila velo besof. Ni au début du champ, ni au début de sa moisson, ni à la fin de la moisson. Katsa chatsi aigdo vechatsi ashmutit la sotat shtegronot venimlar ve'asan goren echat. Maintenant, autre chose. Si jamais il a commencé à moissonner ce champ ensemencé pour moitié, donc pour moitié de blé blanc et pour moitié de blé rouge, avec l'intention de moissonner à 2 périodes, à 2 moments différents. Alors, dans ce cas-là, donc, Venimlar ve'asan goren achat, et maintenant, c'est le contraire. Et maintenant, finalement, il va moissonner en une seule fois. C'est-à-dire qu'il avait l'intention de le faire en 2 fois, de moissonner en 2 fois, et finalement, il le moissonne en une fois. C'est le contraire de ce qu'on a dit. Mafrish mina egdo chez Bassof, à la shmutit chez Bassof. Donc, dans ce cas-là, eh bien, il pourra être mafrish, il pourra laisser une PA du champ du blé blanc à la fin du champ, pour l'endroit où se trouve le blé rouge, à la fin du champ. C'est-à-dire qu'il pourra laisser il y aura une seule PA. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que c'est spécifique au cas de la même espèce, mais avec une variation. Si c'est 2 espèces totalement différentes, ça va pas marcher, même s'il est prélève en même temps. Non, si c'est 2 espèces différentes, on n'en c'est compare une pas. espèce avec une variation. Oui, c'est ça bien sûr, évidemment, absolument. Maintenant, mafrish mina egdo à la egdo. Alors maintenant, autre chose. Et il peut également laisser la PA du blé blanc qui se trouve donc au début pour le blé blanc qui se trouve à la fin du champ. Je reprends. C'est-à-dire qu'il peut donc laisser une PA donc du champ de blé blanc qui se trouve au début pour le blé blanc qui se trouve à la fin. Tu comprends? Alors à savoir, mafrish mina egdo à la egdo. Ou ke shekila et sadeu. Et quand dans ce cas-là, donc il avait terminé de moissonner tout son champ, et lorsqu'il a terminé tout son champ, ça c'est quand il a terminé de moissonner tout son champ. Imlo kila et sadeu. Mais s'il n'a pas terminé de moissonner tout son champ, afilu mina egdo à la egdo enomafrish. Alors même du blé blanc pour du blé blanc, il ne pourra pas laisser une PA l'une pour l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas laisser une PA à un endroit alors que c'est la même espèce, exactement à l'intérieur de la même espèce, au motif qu'il n'a pas terminé de moissonner. Il ne pourra pas laisser la PA en prévision de... Très bien. Ça, celui-là, il est Hidushi. Ah bah oui. C'est la même espèce, même... Ouais, exactement. Voilà, exactement. Alors, continuons.
Katsar, Chatsi, Egdo, Vekol, Hashmutit. Alors maintenant, c'est encore autre chose. S'il a moissonné la moitié de son champ, de blé blanc, et tout son blé rouge, et Kol Hashmutit, c'est-à-dire la sot goren achad venimlach, et il a changé, il avait l'intention de moissonner le tout en une fois, et nimlach, et donc il a changé d'avis nimlach, et il a moissonné son blé rouge plus tard, ve'asa'an shte gronot, donc, et il a fait 2 moissons. Mafrish mina egdo ala egdo ve'kol hashmutit shesham niftera. Alors dans ce cas-là, il pourra laisser la PA du blé blanc pour le blé blanc. Pourquoi? Parce que c'est la même espèce. Ve'kol hashmutit shesham niftera. Et quoi? Et il pourra donc inclure en réalité tout le blé rouge. Voilà. Vas-y. Il pourra inclure tout le blé rouge. Pourquoi? Parce qu'une partie du blé rouge déjà a été moissonnée. Et alors? Donc en même temps que le blé blanc, c'est-à-dire qu'une partie du blé rouge, il a été moissonné en même temps que le blé blanc. Et pour le reste du blé rouge, c'est vrai qu'il n'a pas tout fait. Pour le reste du blé rouge, en réalité, c'est la même variété que le blé rouge qu'il a moissonné pour partie. Oui? Et donc, à ce moment-là, c'est inclus dedans. Ça, c'est très chidouchique. Il est l'heure. Bon, s'il est l'heure, on arrête là.